Imaginez une petite fille qui passe la plus grande partie de son enfance à l'hôpital et qui rêve que son père mort revienne à la vie, qui rêve d'horizon, qui rêve de grandeur et qui matérialise son rêve par la lecture, par l'écriture. Bonjour, je suis Namou Fall et je suis cette rêveuse. Alors, mon enfance n'a pas été aussi facile et souvent, comme le dirait Victor Hugo, j'adore cette citation qui dit « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». J'ai passé une enfance agréable, mais malheureusement, mon père est mort quand j'avais l'âge de 4 ans et j'ai été malade jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai passé mon enfance entre l'hôpital et la maison. J'ai eu à subir de nombreuses interventions, j'ai eu à subir des rééducations difficiles et ce n'est qu'après ma 10e année que je n'ai plus d'intervention, bien sûr. Ça laisse des séquelles, des cicatrices, un boitement, des choses comme ça qui peuvent créer un complexe. Mais finalement, je me suis rendu compte que je ne serai jamais personne d'autre que moi-même et qu'il fallait que je me célèbre, que je vive et que je profite de ce cadeau qui m'était donné qu'est la vie. J'ai décidé de donner vie à mes rêves en me mettant corps et âme dans mes études. J'étais une grande travailleuse, je passais mes vacances à lire, à essayer d'apprendre le maximum sur le monde et sur la vie. Et je pense que c'est cette passion qui m'a nourrie et qui a fait de moi aujourd'hui la personne que je suis. Et surtout, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la différence, je la vis comment? Une autre difficulté. Je ne dirais pas que c'est une difficulté pour moi, c'est un apprentissage, c'est une découverte. J'ai un de mes enfants qui est autiste et cet enfant me permet de découvrir un autre monde, une autre façon de voir le monde. Et tout simplement, on sait que le plus important dans l'éducation d'un enfant, c'est de l'aimer. Donc il ne faut pas stigmatiser la différence, il faut l'accepter, il faut la vivre, parce que finalement, on ne peut pas changer nos vies, on ne peut pas changer notre histoire, mais on peut assumer notre histoire, on peut la réécrire en lettres d'or avec un esprit positif, avec une façon de penser qui est constructive et non pas destructive, on n'est pas des victimes. Et comme je le dis souvent, on pense que notre histoire est difficile, mais quand on rencontre des personnes et qu'elles s'assoient pour nous raconter nos histoires, on réalise que finalement, quelle chance j'ai d'être moi, quelle chance j'ai de pouvoir faire mon chemin et d'apporter ma contribution au monde. Alors, ce qui me permet de m'accrocher, c'est tout simplement la vie. Je pense que, je dis toujours, ceux qui n'ont pas de problème sont 6 pieds sous terre, ils sont au cimetière. Est-ce que j'ai envie de ne plus avoir de problème et d'être au cimetière, ou est-ce que j'ai envie de gérer le quotidien, d'apprendre à faire face aux challenges et d'avancer? Parce que finalement, dans la vie, ce n'est pas la destination qui compte, c'est plutôt le chemin, le process, les choses que l'on fait, les rencontres qui sont sur notre route, les conversations que l'on a avec les uns et les autres, les difficultés auxquelles on fait face. Ces difficultés nous forgent, elles nous donnent des leçons. Et comme je dis, ne voyons pas les choses comme des problèmes, mais plutôt comme des leçons de vie qui nous permettent à nous aussi à notre tour de partager, d'édifier les autres et de leur donner des outils qui vont leur permettre de faire face à leurs challenges. Quand on discute avec quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous, ça vous permet de gagner du temps dans la souffrance, je dirais, parce qu'elles ont déjà des solutions, elles ont déjà des guidelines, des outils qui, nous aussi, nous permettent d'avancer. Donc approchez-vous des personnes qui peuvent vous servir de mentor, de guide, de conseiller, de coach. Ne vous enfermez pas. Être seul, ce n'est pas une solution. Rencontrez d'autres personnes différentes de vous, pareilles que vous, à l'opposé de vous, elles vont vous enrichir. Vous allez ensemble, avec les perspectives différentes que vous aurez, apprendre et construire un monde meilleur, une Afrique meilleure et un Mali nouveau.